Vous l'aurez compris, cette fois-ci, la vidéo sortira sur mes livres de Kirby. Et il y en a un paquet de faits des colos, je peux vous le dire. On commence par le Aux confins du cosmos, qui m'a été offert par Mélo, et que je trouve absolument incroyable. Je trouve que par rapport aux autres livres de Kirby, il ouvre encore plus de perspectives de création. Parce que dans les autres livres, bon bah il y a un arbre, souvent on a tendance à se dire l'arbre, le tronc est marron et le reste est vert. On a du mal à sortir de nos zones de confort. Alors que dans le Aux confins du cosmos, il n'y a absolument rien qui existe vraiment. Et donc on peut partir dans tout, toutes les herbes, toutes les pierres, tout ce qui est présent dans ce livre, ça peut être d'une couleur what the fuck et d'un univers what the fuck. Du coup c'est encore plus créatif et j'adore. Bon bah cette page là je l'ai fait un peu à l'arrache, j'avoue. J'ai fait ça pour tester les brutineurs macarons. Donc j'avoue que je l'ai pas trop travaillé. J'y reviendrai sûrement dessus, c'est comme si c'était un petit whip, une petite base. Mais je vais clairement pas laisser ça comme ça. Là je me souviens, c'est juste un petit test, c'est parce que en même temps que le livre, Mélo, elle m'avait offert les Black Widow. Et du coup je voulais les tester. Ça c'est le premier que j'ai fait, j'avoue que je suis pas trop satisfaite parce que j'y ai passé énormément de temps en couche par couche et au final bah ça se voit pas. Donc plus jamais le couche par couche. Mais après au niveau du choix des couleurs et tout, j'ai trouvé ça très intéressant. Et ça a confirmé que j'adorais ce livre, vraiment. Bon ça j'ai travaillé en couche par couche, tout le reste j'ai fait à l'arrache après. Parce que ça j'y ai passé tellement de temps, ça et toutes les corolles en fait. J'y ai passé tellement de temps. Après j'étais saoulée, j'ai dit ouais vas-y. Et j'ai bâché un peu le reste. Bon je refais pas le flip du livre, vous le connaissez. Alors celui-ci, il brille de partout. Je sais pas si vous allez voir. C'est un duo, non c'est un colo-groupe. Je sais qu'il y avait Yasmine, il y avait sûrement Abstrait et il y en avait d'autres. Il était hyper cool à faire. Ça c'est de l'aquarelle, ça aussi c'est de l'aquarelle nacrée de chez Action, là. Vous savez, celles qui ont plein de paillettes. Et ça c'est du poli. Voilà. Les couleurs sont un peu what the fuck aussi. Tout ce que j'aime quand même. Celui-ci, je me souviendrai toujours, je l'ai fait cet été, j'étais vraiment pas bien. Il m'a mis une plombe à faire. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire par contre. Alors, si je me trompe pas, il me semble que ça doit être du Black Widow. Tout détouré au Morandi, je sais pas si vous allez voir. Il y a du Morandi rose partout. Et ça fait trop ressortir les choses, j'adore. Voilà. Il était cool à faire. Ça c'est un colo que j'ai fait pendant mon live. Je voulais m'occuper. J'ai sorti les palettes d'aquarelle et c'était parti. Donc il doit y avoir de l'artistro et de la action pour tout ce qui est nacré. Et je suis venue rajouter du crayon un peu. Là il y a deux sortes de couleurs différentes. On voit mal mais il y a deux couleurs. Ah il était cool à faire. Celui-ci, pareil, je l'ai fait vite fait, j'étais en vocal. La base, il me semble que c'est du Faber Aqua. Du Gold Faber Aqua. Ça, c'est du Brutineur, ça aussi. Il n'y a rien dessus, vraiment, je l'ai pas travaillé. J'ai posé le crayon vite fait, j'ai aquarellé. Après, j'ai colorié vite fait, j'ai juste fait un aplat, ça se voit, c'est pas trop travaillé. Enfin, il y a un petit peu d'ombrage, mais vraiment... Étant donné que Kirby fait déjà tout le travail, j'ai pas trop accentué. Là, pareil, hein, j'ai pas trop travaillé le truc. Et voilà, c'est très très rapide à faire. Elle est cool, j'aime bien. Celle-ci, vous l'avez vue il y a pas longtemps, je vais revenir vite fait dessus, mais la base du fond, c'est du Chromaflow, à part en bas, c'est du poli. Tout le reste, c'est du poli avec de l'essence. Je suis venue passer une couche d'aquarelle Boko Endo jaune pour un effet vieilli et sale. Et il y a du Jelly Roll partout, et voilà, pour accompagner les Miana. Je crois qu'elle l'avait eu comme une récompense. Ah non, c'était pour le Sabaton. Pareil, colo groupe. Le fond, c'est de l'encre. Le crayon, c'est du Black Widow. Et l'armure, je
pas si on va voir, ça brille. C'est toujours l'aquarelle de chez Action. J'adore celle-ci. Je les utilise tout le temps. Celui-ci, c'était un colo pour Kiran. Je sais plus quel était le thème. J'ai adoré travailler les jeux de lumière sur les rochers. Je trouvais ça super intéressant. Ça, c'est du Quick Thinner. Et tous les nuages, il y a une base aquarelle nacrée. Et dans les petits trucs, la sennelier blanchérisée. Celui-ci, c'était pour accompagner les Luana aussi. Je crois qu'il y avait Dadette qui le faisait avec nous. J'ai adoré faire les petites bestioles. Jouer sur les différentes de couleurs. C'était cool. Bon, même si ça donne pas du tout pareil les couleurs à la caméra que dans la réalité, mais vas-y. Par contre, le fond, je l'ai fait un peu à l'arrache. J'ai fait une base aquarelle. J'ai mis un petit peu de nuance vite fait, des ombres vite fait. Et j'ai bâché tous les nuages avec du pastel à l'huile Paul Rubens. Vous allez voir que le pastel à l'huile, je le maîtrise pas du tout, c'est un médium... Déjà j'aimerais bien en avoir plus parce que le peu que j'ai, ils sont secs. En fait j'ai un blanc et un blanc nacré de sennelier, donc ceux-là ils sont cool à travailler et tout. Mais sinon en couleur j'en ai quoi? J'en ai 5-6 parce qu'avant j'avais une boîte de 12 mais il y en a ils sont trop secs, ils sont plus utilisables. Et ceux qui restent, ils sont très secs aussi. Et c'est des Paul Rubens, et ils datent en fait. Je les avais achetés sur Vinted. Ils sont tellement vieux, et en fait, je peux pas les travailler comme je veux. Parfois, c'est tellement épais, je suis obligée de rajouter justement le gras du blanc de sennelier pour les fluidifier un petit peu. Et je peux pas toujours refaire ce que je veux avec. Donc j'essaye de les travailler et tout, parce que c'est un médium que je trouve très intéressant. Mais bien souvent, quand j'utilise les couleurs, je foire un peu mes couleurs. Quand j'utilise le blanc, je le maîtrise pas encore suffisamment et parfois j'en mets trop, pas assez, je l'étale pas comme il faudrait. Enfin, c'est un médium que je maîtrise pas. Clairement, faut que je le travaille. Celui-ci, il m'a pris tellement de temps. C'est un colo que j'ai fait pendant ma formation. J'étais éclatée, je savais que je pouvais pas tenir tous les challenges, accompagner tout le monde dans les colos et tout, mais j'avais quand même envie de colo. Donc je me suis dit, je vais en prendre un qui va durer longtemps, je le sais. Je vais prendre mon temps dessus, je vais y aller tranquillement. Je vais le faire au crayon, parce que je suis une fada. Et du coup, je l'ai fait en entier au crayon. Je faisais quelques cristaux par jour. Le fond noir, c'est de l'acrylique, c'est du marqueur. Les nuages, c'est du marqueur acrylique aussi. Et j'ai mis un petit peu de pastel à l'huile. Et voilà. Et je me suis éclatée. Alors, je trouve que... pourtant j'en ai mis beaucoup mais ça me manque de... Ah oui, il y a du Jelly Roll pour les éclats. Ça me manque un peu d'éclat justement. Et je trouve que au fur et à mesure des semaines où je l'ai fait, je me suis rendu compte qu'il passait en fait. On voit les couleurs qui passent. Il est devenu moins intense. De toute façon ça se voit les endroits que j'ai fait en dernier. Genre cette partie là, elle est plus intense. Alors c'est peut-être parce que j'appuie pas de la même manière aussi au fur et à mesure des jours, c'est possible. Mais je sais que cette partie là, je l'ai vu passer un peu. Là, je me suis éclatée avec les reflets. J'adore faire ça. Ça m'amuse tellement. Et j'ai une passion pour les cristaux, en fait. J'adore les cristaux. Je pourrais en faire tous les jours. J'adore ça. Je sais pas pourquoi. Les pierres précieuses, les cristaux, tous les trucs chiants comme ça, là, j'adore ça. Voilà. Ça, c'est une double page que j'ai fait avec Abstrait. D'ailleurs, ce sont ces couleurs que j'ai pris. Elle adore les couleurs peps comme ça, rose, violet, bleu, enfin tout ce qui est peps comme ça qui se voit bien. Perso, j'aime pas le rendu parce que j'aime pas les couleurs que j'ai pris. J'aime pas trop la palette que j'ai utilisée. En revanche, je trouve que il est bien exécuté. Les cristaux sont nickel, ils sont propres, tout est bien, le sol et tout est bien, mais j'aime pas le rendu final, j'aime pas le finish. Je me suis éclatée à faire le fond avec les reflets. Il y a du violet, il y a du rose, il y a du orange, je crois qu'il y a du jaune aussi, il y a du bleu. Enfin bref, je me suis vraiment amusée à le faire, j'ai vraiment bien kiffé le faire, mais j'aime pas ce qu'il donne à la fin. Enfin, ça arrive, hein, c'est pas grave, en soi, il est fait, et le principal c'est de prendre du plaisir quand on le fait, donc... Par contre, ouais, mes cristaux, ils gèrent, hein. Ils sont trop beaux. Mais c'est pas les couleurs que j'utilise habituellement, c'est trop peps pour moi. Enfin, ça serait que du rose orangé encore, jaune, bon, ok. Ça serait que du vert, bleu, jaune, tu vois, encore, ok. Du violet, du rose, ok. Mais sauf que là, c'est tout en même temps sur la même page, et ça fait trop, en fait. Ça m'écœure. Ça m'écœure. Mais il est cool, il est fait, il est bien fait. Donc c'est génial. Les abstraits étaient géniaux aussi. Je crois qu'on était partis dans les mêmes temps d'ailleurs. Hop, ça c'est le dernier que j'ai fait dans ce livre.
Pareil, ça a été pour accompagner les Miana. Abstrait l'a fait aussi, je crois. Dead, me semble, elle l'a fait aussi, je suis pas sûre. C'est du poli, partout du poli. Voilà, que du poli. Et il était super cool à faire. Je l'ai fait en vocal. On a bien rigolé d'ailleurs. Non, voilà, c'est tout. Je crois que c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Allez, bouquin suivant. Le Mythomorphia. Le Mythomorphia, c'est, je crois, le deuxième que j'ai eu. Le troisième que j'ai eu. Le premier, c'était le Colormorphia, mais vous le verrez pas, parce que maintenant, c'est ma fille qui l'a, et puis il a empiète détaché. Ensuite, c'est le Imagimorphia, et le troisième, c'était celui-là. Mythomorphia. Ouais. Alors, ça, c'était pour accompagner Yasmine, sur le Discord. Il est tout au poli. Il m'a pris une éternité. La bestiole a quand même une base aquarelle. Mais sinon, ouais, il est tout au poli. J'ai mis la tonne de fixatifs. Oh là là. Il est plastifié, le truc. Il risque pas de bouger, là. Ce qui m'a pris une plombe, c'est de faire l'eau. En plus, ça se voit même pas, mais il y a 2 voire 3 nuances dedans. Et tout le blanc, là, oh mon dieu. Ça m'a pris une éternité. Ça doit être le fixatif qui a enlevé les... Parce qu'on voit le line, là. Le fixatif a dû enlever du... Ah mais oui. Ah ouais. Bon, c'est pas grave. Il était trop cool à faire. Mais il était long. Ah, celui-ci. Oh, j'ai passé une plombe aussi, juste sur le fond. Et honnêtement, j'y ai passé une plombe, mais de plaisir infini. J'ai noyé le papier à de nombreuses reprises. J'ai repris de l'aquarelle, repris encore et encore et encore et encore de l'aquarelle. C'était la première fois que je testais le lavis en plus. Vous savez, mettre de l'eau en base sur une feuille et après poser l'aquarelle dessus. Et j'ai adoré le faire. Et ensuite, je me suis amusée. Alors, il a un peu pris cher quand même. Il est un peu... Il y a des couleurs qui sont un peu passées. Mais en vrai, ça lui donne encore plus de style, je trouve. Et les bestioles, donc j'ai fait une base aquarelle dorée. Et par-dessus, je suis venue faire des ombrages au crayon. Et en vrai, j'adore. J'adore parce que en fonction de comment on le met, eh ben, ils deviennent tout lumineux et tout. Et j'adore ça. Franchement, je kiffe trop mon livre. Enfin, je kiffe trop ce style. Il est incroyable celui-ci. J'ai vraiment kiffé le faire. Et les couleurs, bah c'est mes couleurs. Le vert, le rouge, et la foncé et les rouges un peu bordeaux comme ça, c'est tout ce que j'aime. Ça c'était un duo avec... ah non, trio, sûrement. Avec Azalia et Aurore. Donc ça c'était du bruit tuner ou du poli. Et tout le reste c'est du bruit tuner, je crois. Il n'était pas incroyable parce que... il est un peu ennuyeux comme livre. Enfin pas comme livre mais comme... il est un peu ennuyeux comme colo. J'ai repris les couleurs des 7 nains, par contre. C'est vraiment les 7 nains. Alors, il me semble que ça doit être prof, parce qu'il réfléchit. Ça doit être simplet, parce qu'il est un peu débile. Je saurais plus dire. Mais j'avais trouvé, en fait, chaque personnage, il correspondait vraiment à un nain, par leur attitude. Ce serait bien grincheux, celui-là, qui tire la gueule. Celui-ci aussi, j'ai pris trop de plaisir à le faire, il était trop génial. Et pareil, ça brille de partout là-dedans. Wouhou! Tous les nuages sont faits donc avec une base d'aquarelle de chez Action. Je suis venue rajouter du bleu et du violet en crayon dedans pour faire des effets. Par contre, eux, ils sont pas tellement coloriés, je les ai fait un peu à l'arrache. Il y a du gris bleuté, vite fait. La lune, pareil, elle est pas trop travaillée. J'ai mis 1 milliard de petites étoiles en Jelly Roll. Bonjour petit chat, tu peux te pousser. Hop, celui-ci, je l'avais déjà fait dans le Colormorphia, dans des teintes bleu, violet, gris. Et en fait, souvent ceux du Colormorphia, je les ai découpés quand je pouvais et je les ai recollés dans les livres correspondants parce que j'avais pas envie de les refaire. Surtout quand j'y ai passé du temps, j'ai pas forcément envie de refaire le colo. Mais celui-ci, je l'aimais bien, du coup j'avais envie de le refaire. J'ai refait tout le dragon, et en fait quand il a fallu faire le fond, j'ai fait tout le doré avec du marqueur acrylique Artistro, le truc super chiant, je vous conseille pas les Artistro, ils sont vraiment pas ouf.
Alors dites-vous, il y a quelques années, je disais le contraire, hein. Je trouvais la mine incroyable, mais en fait, avec le temps, on évolue quoi. Et une fois que j'ai fait tout le fond en doré, il restait tous les nuages et j'avoue que j'en avais vraiment marre. Mais ça me dérange pas puisque je l'ai déjà fait, pas gâché ni pour autant quoi. Tac, ça, je me souviens, je l'ai fait pour tester. C'était la première fois que j'utilisais des des crayons aquarellables. C'était justement les Faber-Aqua. Faber-Castell quoi. C'était la première fois que je testais. Je me suis dit, je vais partir sur un fond osmose, tout ça. Parce que du coup, ça permet d'utiliser une palette variée. Ça me permettait d'utiliser plein de couleurs différentes et justement d'essayer de les fondre les unes avec les autres. Le rendu est pas mal. Et j'ai que travaillé le fond, le perso, je l'avoue, je l'ai pas du tout travaillé. Ça se voit de toute façon. Le perso, j'ai fait à l'arrache. Je voulais vraiment travailler que le fond. Pour tester mes crayons. Oh mon dieu, le colo de l'horreur. Alors celui-ci m'a pris plus d'1 an à faire. Parce que je l'aime pas de base. C'était un duo avec Mélo. Et elle l'avait fait, elle, pour participer à une battle. Et du coup, c'était la première fois que j'utilisais la gouache pour le fond et les arbres. Cette couleur est incroyable, je l'aime trop. Du coup, j'étais contente d'utiliser ma palette. J'ai utilisé aussi un peu de peinture, donc de gouache ici, là et là, un petit peu. Et en fait, après, quand il a fallu faire les autres éléments, j'ai mis de l'aquarelle un peu, là aussi. Ça, c'est du Prisma, ça, c'est du Brutfuner, sûrement, ou du Poly, je sais pas. Et en fait, j'en avais marre, j'aime pas l'illu, donc j'arrivais pas à faire ce que je voulais. Ça m'a saoulée. J'ai sorti les super tips, marqueur acrylique. En fait, je l'ai fermé, je l'ai plus rouvert parce que j'y arrivais plus. Quand je l'ai rouvert, genre ça m'a pris une soirée. Je l'ai terminé, je l'ai bâché à mort. J'ai fait juste un aplat pour les animaux, j'ai pas fait d'effort. Et voilà, il est fini. 1 an après, j'ai pu poster le duo que j'avais fait avec Mélo. Voilà. Alors, celui-ci, je ne le finirai pas, sûrement. Je l'ai déjà fait, en fait, dans Color Morphia. Il était incroyable, il était trop beau, je l'adore. Et en fait, j'aime trop cette illu, donc je voulais vraiment la refaire. Et puis en fait, une fois que j'ai fait ce qui m'intéressait, bah, tout le reste, je me suis dit, mais c'est ennuyeux, en fait, c'est toujours pareil. J'ai pas envie de la faire. C'est pareil, je l'ai fermé, et je l'ai pas ouvert. Et en fait, vu que je l'ai déjà fait une fois, je pense que ça va peut-être finir en scrap, ou je sais pas, on verra. Mais je vais sûrement pas le finir. Ça, c'est un colo pour accompagner Yasmine. Elle l'a fait dans des teintes totalement opposées, jaune, orange, rouge, trop beau. Moi, j'ai pris le parti de faire les teintes un peu de Firenze dans Harry Potter, pour ceux qui connaissent. Du bleu, du gris, du noir, un peu de foncé quoi. J'ai rappelé le vert de la forêt. Et puis voilà, c'est du Prisma. Non, du Poly, c'est que du Poly. Du Poly, le fond, il doit y avoir une base aquarelle et de l'encre. Et voilà. Ça, c'était un défi live avec Lemiana. Le but, c'était de faire un colo aussi lobby. Sauf que je m'ennuie très vite à faire quelque chose, à faire toujours pareil. Et en vrai, j'ai commencé à faire le noir. Alors c'était cool, le noir était propre, le noir était bien. Je me suis dit, je m'ennuie. Je fais, ah tiens, si on change de couleur. Et je suis partie sur du bleu. Et après, j'ai dit, ah bah vu que j'ai mis du bleu et du noir, j'avais un crayon 4 couleurs dans les mains, hein, je vous donne un indice. Du coup, je suis partie sur du rouge, et puis après, je suis partie sur du vert. Et en fait, les 4 couleurs comme ça, bah ça faisait pas assez bien. Donc du coup, j'ai rajouté de l'acrylique parce que ça fait trop bien. Et je sais qu'il y en a, ils vont dire, mais qu'est-ce que t'as fait? Ça ressemble à rien. Moi, j'adore. J'adore parce que le jaune dans le vert, ça fait trop beau. Dans le noir aussi, ça fait trop beau. Là, dans le bleu, ça fait trop beau. J'adore en fait la peinture rouge dans le bleu, je trouve ça trop cool. Enfin bref, j'adore le rendu final. Donc peu importe de toute façon si les gens ne l'aiment pas, moi je l'adore. Voilà. Naner. Ah, celui-ci, je me souviens aussi, j'étais déçue. Je l'ai fait avec Lemiana et Dadette. Je suis super déçue parce qu'en fait j'ai passé énormément de temps à ombrer, oui ça se voit pas, à ombrer le fond. Et en fait j'ai pris une teinte qui était trop similaire à celle du fond. Elle ressort pas assez et du coup on voit rien. C'est comme si j'avais rien fait et du coup ben, je suis assez déçue. C'est cool à faire sinon, j'aimais bien. Celui-ci j'ai adoré le faire. Je voulais vraiment cet effet transformation et j'adore. Alors je sais qu'il y en a, c'est vraiment pas ce qu'ils aiment.
Mais moi j'adore faire les serpents, parce que j'adore me prendre la tête à savoir en fonction de l'ondulation, où mettre la couleur, où mettre l'ombre, où mettre le truc. J'adore tout ce qui a effet de mouvement et le fait qu'ils se chevauchent les uns les autres et qu'il y en ait plein, c'est pareil, tu dois réfléchir, ah, attends, ça c'est le bout duquel, machin. Et comme j'aime me compliquer la tâche, bah, j'ai fait une transformation parce que c'est encore plus drôle, hein. Pourquoi faire que du gris quand tu peux faire du noir, rouge, jaune? Bah ouais. Pourquoi faire des serpents d'une même couleur quand tu peux faire des serpents tricolores? Et franchement, il est trop beau, j'adore. En revanche, celui-ci, je crois que c'était un duo, mais je sais plus avec qui. Peut-être avec Aurore. Et en fait, je l'aime pas. L'élu est pas ouf. Bon, c'était labyrinthe de pan vite fait, quoi. Mais je l'ai bâché vite. Enfin, vraiment, c'était pas... Le fond est à peine fait à l'encre action, donc ça se voit, j'ai pas fait d'effort, en fait, dessus. De toute façon, ça se voit quand je travaille un colo et quand je travaille pas un colo. Hein. Vous avez les deux opposés. Celui-ci, j'ai adoré le faire, et comme je vous disais tout à l'heure, le pastel à l'huile, c'est pas mon fort. Et du coup, ben, j'en ai rajouté, mais ça a un peu gâché les choses. Je regrette d'en avoir mis. Enfin, c'est pas que je regrette d'en avoir mis, c'est juste qu'il est pas maîtrisé, donc... La palette, j'aime bien. Peut-être un peu trop vif, ce vert, par rapport au reste, mais sinon, dans l'ensemble, il est vachement bien. J'avais beaucoup aimé le faire. Et alors, pour une fois, parce que vous verrez que je le fais souvent, mais pour une fois, j'ai pas mis de paillettes sur les écailles. Je le fais très souvent, ça. Celui-là, alors ils ont transféré l'un sur l'autre, donc j'ai du bleu ici et du rouge ici, tant pis, c'est pas grave, il commence à dater aussi. Celui-ci je l'ai fait, je sais plus pourquoi, il était pas ouf à faire, j'ai pas pris spécialement du plaisir, en plus j'ai encore utilisé le marqueur blanc acrylique de Artistro, c'est une chienlit ce truc. Il faut l'activer tout le temps, ça fait des trous. En plus, ouais, je l'active directement sur le colo, ça fait des trous, ça fait des traces, c'est dégueu. Ouais, et puis j'ai mis du pastel à l'huile, ça a tout gâché. Et en plus, je l'ai pas fixé, donc bon, la totale. Celui-ci, on l'a fait en live avec Lebiana, avec Azalia, avec je sais plus qui nous accompagnait, il y en avait plusieurs. Il était incroyablement cool à faire. Le fond, c'est de l'aquarelle. Je voulais vraiment faire cet effet coucher soleil. Alors l'inspiration, je l'ai chopée sur Pinterest, il me semble. L'inspiration, je sais qu'elle est pas de moi. Je sais que je l'ai vue quelque part. L'inspi du fond, là, je sais que c'est pas mon idée. Mais je la trouvais trop cool, du coup, moi, je me suis dit go faire ça. Ensuite, la bestiole, elle est en drawing, que je suis venue passer de l'essence dessus. Ça, c'est de l'aquarelle action brillante, la cuivrée, là. Et puis tout le reste c'est du poli je crois, ou du brutunaire peut-être. Et à part les nuages, c'est le marron des Paul Rubens, les pastels à l'huile, et pareil, bah, c'est ce qui est venu tout gâcher le colo en fait. La couleur en soi est intéressante, le rendu est intéressant, mais il y a des effets de matière, et puis surtout bah, après ça s'est mélangé avec celle d'en face, et vas-y laisse tomber. Mais il était trop cool. Celui-ci aussi j'ai adoré le faire, je l'ai fait en vocal celui-ci, je me souviens j'étais avec Julie, Couleur d'Alice, Éléis, tout un tas de monde. La base, c'est du Faber-Castell, Aqua. Ici, c'est de l'aquarelle Artistro pour la base. Arrête, Talia! J'ai utilisé les Brutunner pour tout le colo. Il était cool. C'est la première fois où je faisais exprès de prendre mon temps sur un colo pour le travailler et travailler les détails. Parce que d'habitude, je fais tac, 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 à l'arrache, paf, paf, là il y a une ombre, là il y a une ombre, hop, hop, hop. Sauf que là, j'ai pris le temps de me poser et de placer mes ombres et de machin. J'ai essayé de ralentir le rythme de colo en fait. Parce que je me disais à chaque fois, je vais vite. Mais le problème, c'est qu'une fois que j'ai l'impression d'avoir fini, je me dis bon bah allez, c'est bon, hop, photo, et je publie et paf, le livre fermé et je passe à autre chose. Sauf qu'une fois que j'ai fait la photo et que je regarde la photo, je me dis putain, j'ai oublié l'œil. Putain, j'ai oublié un détail ici. Ah oui, c'est vrai, je voulais mettre définition telle couleur. Ah oui, c'est vrai, je voulais mettre des paillettes ici. Ah oui, c'est vrai, je voulais faire ça. Et souvent, bah, ça passe à la trappe et je le fais pas. Et une fois que la photo est prise, en fait, j'ai trop la flemme de reprendre le livre et machin. Et... Donc du coup, bah, les 3/4 des colos, à chaque fois, je les finis pas vraiment à 3000%, quoi. Ils sont finis, mais vite fait. Il y a encore des choses que je pourrais améliorer avant. En fait, je prends pas assez mon temps entre le moment où je me dis c'est fini et le moment où je publie. Il pourrait très bien être retravaillé. Et là, j'ai fait exprès justement de prendre bien mon temps, de savourer chaque instant. Et je me suis dit, il est cool en fait, il était bien à faire. Tac, alors, le Cocatrix, j'ai adoré le faire aussi.
La palette, je la trouve trop géniale. Le fond, c'est de la Distress. Et tout le reste, c'est du Poly. Voilà. Rien de plus à dire. Du Poly, 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 du Poly et du Poly. Voilà. Et la palette, elle est ouf. Et c'est encore une fois, hein, c'est du rouge, du bleu, du vert, du marron. C'est vraiment des couleurs... C'est pas fait... Ah ouais, ça c'était un duo avec Mélo. Je me souviens. C'était trop bien à faire. Il me semble que c'est du Brutuner partout. Voilà. Ah, sauf la lune. La lune, c'est une base stabilo fluo orange. Et je sais que... Ouais, voilà. Je sais pas si vous voyez, mais... Ah oui, si, on voit. Bah voilà, ça c'est le violet qui est derrière, qui est passé à cause du fixatif. C'est bien, j'aime bien. En plus, il est tout gris. Vraiment gris. Et en fait, il ressort blanc, pâle. Et c'est trop cool. Je trouve que ça le met encore plus en valeur. Ça, c'était pour une battle de Liliana. Il fallait transformer un personnage en sorcière, je crois. Et j'ai pris l'espèce de bestiole dégueulasse là qu'il y avait. Je lui ai rajouté un chapeau, je lui ai rajouté une robe. Et j'ai transformé quelques crânes en pommes. Pour faire style, c'est la sorcière dans Blanche-Neige. Je trouvais qu'elle lui ressemblait. Vous trouvez pas qu'elle lui ressemble? Bon, j'ai un peu foiré les dents, on va pas se mentir. Mais sinon, le reste, c'était bien. On voit un petit peu à travers. C'était comme si c'était une tunique un peu légère, transparente. J'aime bien. Voilà. Le fond, c'est de l'encre, je crois. Et le crayon, je sais plus, c'est du Brutuner. Voilà, et je crois que c'est le dernier que j'ai fait. Ah oui, et ça a passé un peu aussi. C'est pas grave. Ah ouais, ça, les petits éléments coloriés comme ça, c'est parce que Liliana, pendant le mois d'octobre, elle fait le Coloringtober. Chaque jour, elle nous donne un petit élément. Et on doit chercher dans nos colos. Ça les fait des milliards de whips pour certains. Mais il y en a qui sont malins et qui arrivent à trouver plein d'éléments dans ces petites pages-là. Et ouais, j'avais trouvé la petite boule. Hop, le Imagimorphia, je me souviens, je l'ai acheté de base pour accompagner Julie, qui faisait un fil rouge dedans pour finir le sien. Erreur fatale, je n'aurais pas dû, parce que c'est une churlie, j'en ai marre de le voir, je le supporte plus. Les doodle Morphia là, oh là là, j'en peux plus, j'en ai marre. Heureusement pour moi, j'ai quand même bien avancé dedans et il me reste plus grand chose. Bon, je sais pas si c'est à jour, mais je sais que j'ai quand même bien avancé. Page de garde avec une base aquarelle. Premier effet, aurore boréale à l'acrylique, je me suis amusée à cacher tous les éléments comme si c'était des icebergs ou des morceaux de falaise de glace avec de l'artistro, ça se voit, il y a des traces, des bulles. Non, pas ouf la page, mais au moins elle était faite. Ça c'est du scrap. Bon, le scrap, je veux pas trop en parler, je vais passer rapidement dessus parce que bah, y a pas grand chose à en dire, c'est tellement feeling que je saurais pas vous expliquer, il n'y a pas de technique particulière, juste je prends des... Je sais pas, j'ouvre ma boîte avec les papiers, je vois un papier qui me plaît, je me dis ok, il est dans telle teinte, donc du coup on part sur telle teinte aujourd'hui. Et du coup, bah, je choisis des papiers qui sont dans la même palette. Je viens les poser. Une fois qu'il y a suffisamment de papier de poser et que ça me plaît, je vais chercher des stickers, je vais chercher du washi et je pose des choses en rapport, des choses qui me font penser, des choses voilà. Et quand je trouve qu'il y a une certaine harmonie, bah j'arrête, je pose plus rien. Et des fois je rajoute du foil, des fois je rajoute des paillettes, des fois je rajoute de la colle, des fois je rajoute, je sais pas moi, du spirographe, de n'importe quoi. Et des fois j'ajoute rien parce que ça me suffit comme ça. Et puis quand j'en ai marre, je ferme le livre et c'est fini. Donc il n'y a pas vraiment de choses à expliquer en fait. Une fois que je vous ai expliqué ça, bah c'est toujours pareil. Ces deux pages-là, je les ai fait juste au marqueur acrylique. Elles n'étaient pas transcendantes, elles n'étaient pas intéressantes. Elles sont faites, on n'en parle plus. Ça c'est le deuxième colo que j'ai fait dans ce livre. J'ai posé une base gesso qui était gris clair d'ailleurs, pas blanc, je m'en suis rendu compte seulement quand je l'ai posé. Parce que je voulais atténuer les doodles. Parce que le premier colo que j'avais fait, vous allez voir après. Attendez, je peux vous le montrer maintenant. Le premier colo que j'ai fait, c'est celui-là. Donc c'est Poudlard Express. Et là, tout ça, c'est du doodle. Sauf que c'était super moche. Je voulais faire un nuage de fumée. Enfin... Ouais, je voulais faire un nuage de fumée, sauf que plus je passais de gesso et de peinture et de gouache et de tout ce qu'on veut et de crayon et n'importe quoi, en fait, les doodles se voyaient toujours. Et j'ai fini par mettre de l'encre et très très foncer mon colo.
Et au final, je trouve que le Poudlard Express, il pollue beaucoup quand même. Hein. Du coup, bah, je suis pas trop satisfaite du rendu. Et donc, du coup, je m'étais dit, bon, bah là, je vais partir sur une base gesso plus épaisse. Je vais en acheter un exprès, parce que ouais, là, je crois que j'avais mis que de la gouache. Et là, bah, je me suis dit, go acheter du gesso, go passer une grosse couche bien épaisse, voire deux, et aller. Sauf que, au final, ça se voit toujours. Et en fait, au début, ça me gênait, ça me choquait. Et en fait, bah, avec les années, je m'y suis fait. Et je me dis, bah non, en fait, ils sont très bien tes signes. Voilà, et puis les ombrages, c'est juste du gris, du noir. Enfin, il n'y a pas de... C'est vraiment pas très travaillé après, dans les finitions. Celui-là, alors, c'est de l'aquarelle, c'est moi l'artiste pour le fond, et pour la base de l'éléphant. Juste ombré au brut funeur vite fait. Les oreilles, elles sont faites avec du pâté à l'huile sennelier. Et en fait, j'ai voulu faire un coucher de soleil façon savane. Sauf que bah, j'ai pas des couleurs suffisamment... Enfin, j'ai que du rouge, du orange, j'avais pas assez de couleurs en fait, je pouvais pas faire ce que je voulais. Et puis après, j'ai voulu redessiner les arbres, les acacias et tout, des buissons. Sauf que ben, mettre de la peinture sur du pastel à l'huile, ben non en fait. Donc ça fait un effet, je trouve ça rigolo, mais bah, c'est moche. Enfin, ça fait pas coucher de soleil quoi. Rapidement, vite fait quand on cligne des yeux, au pire. Celui-ci, d'ailleurs, tiens, il y a des morceaux de celui d'en face qui sont venus se mettre là. Enfin bref. Celui-ci, j'ai travaillé l'or. C'était mon premier effet or. J'ai tout misé sur le scaphandre. Enfin, le sarcophage, pardon, excusez-moi. Et ensuite, j'ai travaillé vite fait les petits persos, mais j'avais plus envie. Et en fait, pour cacher la misère et tout, je me suis dit, bah, je vais mettre... je vais faire un fond noir à l'acrylique, sauf que bah, il est mort. Donc du coup il va jusque là, il va jusque là. Et j'avais pas pour combler les trous ici et pour faire le haut, donc j'ai sorti l'encre Distress et j'ai tout barbouillé. Et paf 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 paf, j'en ai mis partout. Et voilà, il est fait. Et en vrai il est cool comme ça. Bon bah celui-là du coup vous l'avez vu. C'était la première fois que j'utilisais les Intense. J'en avais eu 2-3. Alors non, ça c'est pas du Intense, là c'est le Albrecht Dürer, c'est le Indigo. Il est trop beau. J'en ai qu'un, c'est celui-là. Et ça c'est du Intense, je crois que c'était j'en avais deux à ce moment-là, un foncé et un clair. Et du coup j'ai utilisé le combo. Mais je sais pas, il est pas ouf. Je suis venue un peu ombrée, rajouter un peu de crayon. Mais je sais pas, je l'aime pas. Il ressort pas, il est triste, il est terne. Ça, je l'aime pas, du coup, ben, je l'ai même pas terminé, pour vous dire. Aquarelle, encre, et c'est tout. Ah si, il y a un peu de crayon blanc là pour faire style effet poil. Non mais effet poil de qualité en plus, regardez-moi ça. Effet poil de qualité. Non, je l'aime pas et du coup je l'ai pas fini, voilà. En fait, à partir du moment où il y a un petit bout de bestiole et 50 milliards de doodles, déjà j'ai pas envie de le faire. Mais en plus quand la bestiole de base est blanche, pas ça, mais la bestiole en question qu'il faut colorier quoi. Parce que tout ça je le colorie pas, hein. Ça va pas non. Hop. Bon bah celui-là c'est pareil, c'est une cata. J'ai travaillé le début de la tête. Et après j'en ai eu marre. C'est même pas blendé. J'ai fait des vieux coups de crayon. Ça c'est de l'aquarelle. Toujours celle de Action qui brille là. Et... oh mais t'es pénible aujourd'hui. Et le fond c'est de l'encre. Et basta. Hop. Fond Artistro. Il y a des marques partout. J'ai pas assez travaillé, j'ai pas blendé. C'était juste histoire de remplir de pages je crois. C'était pour me vider la tête et... moi j'ai pas trop réfléchi. Il est fait. Ça c'était un duo avec Wissandra, on était parti sur le colo le plus chiant du livre. Enfin il y en a un deuxième, c'est les ananas, mais celui-ci en faisait partie. Il était nul à chier, je le déteste. Je l'ai repris, dites-vous, plusieurs mois plus tard pour refaire des nuances, pour dire non mais il faut vraiment que j'arrive à en sortir quelque chose de positif. Et en soi, c'est pas si pire. J'arrive enfin à me faire à l'idée. Mais Burk, voilà. Oh, il est pas fixé celui-là. Très mauvaise idée. Pareil, j'avais pas envie de le travailler, je le trouvais pas... voilà, au milieu.
Base aquarelle, l'huile est totalement pastel à l'huile, même pas fixée, il y en a partout, on voit même plus les traits. Pastel à l'huile, pastel à l'huile, pastel à l'huile, tout est en feu, tout est en je sais pas quoi, j'ai fait des traits quoi. Voilà, et ça y est, il est fini. Celui-là, je suis dégoûtée parce que j'avais fait une bonne base avec de la peinture acrylique, où j'avais bien fondu le bleu et le blanc pour cacher tous les doodles, c'était incroyable. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Ouais, mais en séchant, bah je voyais plus les pingouins. Donc là, oui, je les revoyais un petit peu, j'ai pu les retracer. Parce que de base, je voulais retracer tous les pingouins et les retravailler moi. Sauf que là, on les voit plus. Donc j'avais une page avec un joli dégradé, et j'avais une page avec des trucs noirs dégueulasses. Et vas-y, ça m'a saoulée. Donc du coup, je suis partie sur un scrap sur celle-là. Et sur celle-là, bon bah j'ai fait de... Il y a de l'eau et des bulles, voilà. Et le scrap, bah si, le scrap, j'ai essayé de faire un effet 3D quand même. J'ai collé des petits... vous savez, les petites mousses, là. Je sais pas si on voit la petite mousse. Voilà, j'ai mis des petits carrés de mousse pour faire style... T'inquiète, j'ai passé du temps et j'ai beaucoup travaillé ce collage et ce colo. Ouais, non pas du tout. C'est une arnaque. Mais vas-y, c'est fait. Hein? Ouais, voilà. Les ananas, oh putain ouais. Alors c'est pareil, quand j'ai fait l'acrylique, ça a un peu débordé sur toutes les pages. Donc j'ai des pages qui se sont collées entre elles, ça les a déchirées. On s'en fout. Colo de la mort, je le déteste, on n'en parle même pas. Il est inutile, ça a rien, c'est moche, il y a que du doodle de partout. Des ananas comme ça posés sans rien, c'est quoi l'intérêt? Aucun, voilà, il n'y en a pas, on est d'accord. Hop, celui-ci il est fait entièrement au Gangui Wanshui. Gangui Wanshui. Gangui Wanshui, c'est très chiant à dire, les ancêtres des beaux de funèbres. Voilà, on va dire ça comme ça. Il était sympa à faire, la palette changeait un peu, c'était pour suivre le fil rouge hein, toujours. J'ai mis un petit peu de pastel sennelier, ce qui vient un petit peu tout gâcher d'ailleurs, hein, comme d'hab. Voilà. Ah, celui-là, c'est un de mes préférés. En même temps, c'est le moins dégueulasse, hein, on va pas se mentir non plus. Celui-là, je l'aime bien. Celui-ci, je l'ai fait à ma formation. Oui, j'ai du temps, j'avais du temps à ma formation. Alors, base aquarelle. Ensuite, j'ai fait une petite base aquarelle dans les ailes aussi, c'est de la paillette. Ensuite, tout au Prisma. Et les petites finitions. J'ai tout détouré aussi. J'ai détouré les ailes avec du Morandi. Voilà. Le seul défaut vraiment que je trouve à ce colo, bon les effets de battement d'ailes n'étaient pas nécessaires et puis en plus ils sont mal faits, mais ça en soi c'est pas grave. Vraiment le seul défaut c'est les petits stickers, il y en a trop qui sont bien droits, bien collés, bien propres. Ça aurait dû être encore plus fouillis. Mais c'est pas grave. Honnêtement, il est bien. Je l'aime bien, tu vois. Celui-là, je le kiffe. C'est pareil, c'est l'acrylique, elle a collé les pages. C'était en duo avec Abstrait. J'ai énormément travaillé le fond à l'aquarelle parce que je voulais vraiment cet effet de profondeur et on retourne vers la lumière. J'ai beaucoup travaillé cette zone aussi et en fait à la fin j'en avais marre, ça se voit si on regarde l'intensité avec laquelle j'ai appuyé sur le crayon. Là j'ai fait à l'arrache, ça se voyait que c'était la fin, je n'en pouvais plus. Il est cool. Il y a plein de couleurs mais je trouve que la palette est plutôt bien assortie. J'aime beaucoup ce color. Ça c'était un Dalk avec Tipeee, c'est un color block, le sien il est trop beau aussi. Et donc c'est de l'acrylique, des marqueurs. J'ai détouré avec du noir pailleté. Ça doit être un Morandi ou un Jelly Roll. Et il était cool, j'aimais bien. Et puis bah c'est vrai que c'était pas une page forcément transcendante. Donc au moins elle est faite. Donc ça je le ferai quand je serai morte. C'est l'enfer. Ça c'est une arnaque totale. J'ai rien fait dessus, j'ai fait une base néocolore avec deux couleurs. Une claire, une foncée. Là pareil, claire, foncée. Je suis venue prendre deux polis. Je suis venue poli ou brushiner d'ailleurs, je sais même plus, je crois que c'est poli. J'ai fait juste accentuer un tout petit peu les ombres, mais ça se voit à peine parce que c'est presque teinte sur teinte. Et voilà. Et j'ai rien changé, j'ai rien travaillé, j'ai rien fait. Voilà, il est fait. Bon par contre, évitez de noyer les néocolores, ils aiment pas. Voilà. Juste, je vous préviens au cas où. Ah, pour celui-là, je l'avais trouvé cool à faire. Base acrylique. Ensuite, tous les chiffres, c'est du Jelly Roll. Et ça, c'est du bruit de tuner. Mon préféré, c'est celui-là, clairement.
Je l'ai beaucoup plus travaillé. C'était le premier, donc je pense que j'étais plus appliquée. À la fin, j'en avais marre, donc le deuxième, je l'ai fait un peu à l'arrache en suivant. Mais le premier, il était cool. Et bref, Matrix, hein, je pense que vous avez compris. C'est toutes les machins, là, ça m'a fait penser aux méduses. Ça, c'est un colo, justement, comme je vous disais tout à l'heure, que j'ai découpé du Color Morphia et que j'ai recollé dans celui-là parce que j'avais pas envie de le faire. Base aquarelle. Et ça doit être soit du Brutfuner, soit du Staedtler, parce que c'était au tout début, donc j'avais que les Staedtler au début. Il était sympa à faire. Franchement, j'aimais bien. Ça, c'est la même chose, hein, c'est pas... J'ai essayé de travailler dans le même mood, en fait. Donc pareil, c'est de l'aquarelle et puis 2-3 couleurs Brutfuner. Par contre, encore une fois, je suis venue mettre du pastel à l'huile, ça a fondu les couleurs, et c'est dégueu, j'aurais pas dû. Ah si, il y a un peu d'aquarelle brillante dans les ailes, vite fait. Celui-ci, alors ça c'est une inspi de Pinterest. J'avais trouvé une ville, ça devait être une ville japonaise, où il y avait des teintes comme ça, pastel, et je trouvais ça trop cool comme idée. Du coup, je m'étais dit, je vais faire la même chose. Et en fait, j'ai commencé à le faire. Et Abstrait m'a dit, ah tiens, j'ai un colo qui est commencé depuis longtemps et je le finirai bien pour une battle. Et c'était celui-là, justement. Donc on l'a fini ensemble. Voilà. Tac, ça c'était pour un fil rouge. Je me souviens de la version Tipeee, je pense que tout le monde est en tête de toute façon avec les petits proutes là. Les petits bikinis ou je sais plus quoi, enfin bref, et puis tous les petits visuels qu'elle avait rajoutés. Pour ma part, c'est du Intense, du Brutfuner, et voilà. Il est pas travaillé plus que ça, j'ai pas fait d'effort particulier. Fallait juste le faire, je l'ai fait. Voilà. Hop, celui-là, j'ai adoré le faire. J'ai vraiment kiffé faire ce colo. Mon inspiration, c'était la petite sirène. J'ai repris le rouge de ses cheveux dans les poissons, la queue verte et puis le violet de Ursula. J'ai adoré faire l'eau, même si j'ai dû activer ce fucking Artistro des milliards de fois, ça fait des traces de merde. Je sais pas si vous voyez aussi en filigrane dans la queue, on voit il y a plein de paillettes. J'adore mettre des paillettes comme ça discrètement. En fait, ce Jelly Roll là, c'est le Jelly Roll transparent de Sakura. C'est mon préféré, c'est déjà le deuxième que je crame. J'en mets partout, mais à petite dose comme ça, et j'adore parce qu'en fait, finalement en photo ça se voit pas, il y a que moi qui le vois. Mais je kiffe regarder mes colos juste à cause de ces petites touches de brillance là. J'adore. Et le fond c'est du crayon. Sûrement du poly ou du Brutfuner. Je sais plus. Brutfuner. Tout est Brutfuner. Les poissons sont pas du tout travaillés. Hein. Je suis venue faire une ombre vite fait plus foncée, mais ça se voit à peine. Mais je sais pas, le rendu, la palette, cet effet de mouvement, je sais pas, je le kiffe, il est trop bien. Ça, je suis partie en foirade, trop cool en fait. Ouais, foirade trop cool. Vous connaissez pas? Ben voilà, je vais inventer le concept. La foirade trop cool, c'est quand tu fais une base, mais qu'à la fin tu la vois plus, donc tu sais plus ce que t'as fait. Franchement, je sais pas, je crois que ça doit être de l'encre, mais je suis même pas sûre. Et que tu fais une base aquarelle, ombrage crayon, et après tu prends des sprays d'acrylique de chez Action et tu fais et voilà, une foirade. Trop cool. Alors, est-ce que le concept vous plaît? Non, franchement, j'adore. J'adore le rendu final. Voilà. Tac. Alors, cette double page, c'est une base aquarelle de chez Action qui brille de partout. Enfin, normalement, elle est censée briller de partout, sauf que j'ai encore foutu du pastel à l'huile. Bah, je vous avais dit, hein, le pastel à l'huile, il y en a partout parce que je teste, je veux retenter, je veux apprendre et à chaque fois, je fais de la merde. Donc, oh, on voit bien là comment ça brille. Oh, merci Soleil. Oh, Soleil, je t'aime. Oh, c'est beau. Enfin, presque. Donc, base brillante à l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait des ombrages à l'arrache. J'ai fait un peu de rose. J'ai fait un peu de violet. Et j'ai fait du détourage doré. Voilà, et à la fin, je sais pas pourquoi, j'ai rajouté le pastel à l'huile. Et en fait, ça vient faire comme une sorte de filtre de plâtre blanc crade. Et ça atténue les paillettes, les couleurs, tout. En fait, c'est juste, ça gâche tout. Alors que de base, on aurait pu avoir un rendu... Alors, il aurait fallu que j'accentue les choses. C'est vrai que j'ai peut-être pas assez accentué les contrastes. Mais honnêtement, on partait bien. On a mal fini.
ça, c'est une double page que j'adore. Enfin, ça j'adore. Tout ça là. L'eau, j'adore. J'aime bien ma façon de l'avoir travaillé avec les lumières et les ombres. Bon, ça, avec clairement les doodles, ils servent à rien, hein, c'est du boui. J'ai adoré faire mes nautiles. Vous voyez le petit orange qu'il y a autour du noir? Voilà, et ben ça, dites-vous, là on le voit pas. En photo, on le voit pas. Mais moi, je le sais, à chaque fois que j'ouvre mon livre, je le vois. Et je trouve ça trop beau, ça rajoute un truc. Je trouve ça incroyable. J'adore faire des nautiles. Franchement, j'ai trop kiffé faire cette page. Il y a des pages comme ça, tu te dis « Ah, c'était pour quel challenge ?» Ah non, c'était pas un challenge, j'avais envie de la faire. J'avais trop envie de la faire. Et je sais que j'ai encore une paire de nautiles de je sais plus dans un de mes bouquins. Et c'est trop cool parce que j'attends juste de trouver une bonne palette et tout, et je vais les refaire en fait. Il y a des colos comme ça. Alors ça par contre c'était pour le fil rouge. De base ça partait pas trop mal. Je m'étais dit ok, on fait les 2 coquillages en rose. On fait les instruments de musique en orange. Tout ce qui est végétal je le fais en vert. Tout ce qui est volute je le fais en bleu. Les piafouilles là je fais en bleu foncé violet. Les notes de musique en jaune. La petite portée je la fais en doré histoire de mettre un peu de paillettes parce que les paillettes c'est la vie. Et à la fin je me suis dit oh tiens, et si on rajoutait du pastel à l'huile? Et voilà. Des fois je me saoule. Des fois j'en ai marre de moi. Des fois je me dis pourquoi tu utilises du pastel à l'huile sec qui ne s'étale pas pour faire tes colos? Pourquoi tu fais ce genre de choses? Pourquoi tu insistes alors que tu le sais en plus? Pourquoi tu continues? Mais parce que je veux apprendre, je veux progresser. Eh bah réessaye, hein, parce que c'est pas encore gagné. Aïe aïe aïe. Double page en duo avec Wissendra. Pareil, on s'était dit, oh c'est un colo de la mort, si on le fait pas ensemble, enfin si on le fait pas en duo en tout cas ou en groupe, c'est des colos qu'on fera jamais nous-mêmes parce que il y avait juste des escargots et c'était vide, enfin on pouvait rien en faire. Donc bah du coup on s'est motivé. La base des escargots, elle brille parce qu'il faut du brillant. Voilà, c'est comme ça. C'est une loi, ok. C'est la police du colo qui l'a dit. À partir du maintenant, vous mettez du petit brillant partout dans vos colos, ok. C'est ombré au poli, non, au brutuner, pardon. Tout est au brutuner. Bon bah, ils sont restés basiques, assez simples. J'ai pris des couleurs traditionnelles de bâtiments, bon à part celui-là parce que ça n'existe pas forcément, donc je suis partie en cacahuète, mais sinon ça reste plutôt normal. Le fond, c'est une base aquarelle avec de l'encre. Et voilà. J'aime bien le rendu, en vrai, du fond. Ça fait un peu de la lave... bon, de la lave de Wish, hein, on va pas se mentir, mais ça fait un peu de lave. J'aime bien. Tchoup. Bon, on arrive bientôt à la fin de ce livre de mort, là. Ah, le plus beau colo du monde. Non, je rigole, c'est une blague. Je suis partie sur... ouais, vous allez rire en plus. Je suis partie sur un tuto des couleurs d'Alice pour faire... J'assume tellement pas. C'était pour faire un patronus de base, voilà. Miam. On aime beaucoup, c'est... Ah. Et en plus j'ai rajouté encore une fois du pastel à l'huile. Genre ça va arranger les choses. Non mais vas-y, il y avait que des doodles, tu voulais que je fasse quoi aussi? Allez, c'est fait, merci les couleurs d'Alice. Non mais depuis j'ai appris à le faire quand même, son tuto il est trop bien, allez le voir d'ailleurs. Du scrap. C'est les pages de fin, vous savez, avec les réponses et tout. Du scrap, j'adore cette page. J'adore cette page avec le petit nœud là. Bon, même s'il prend cher, parce que vu qu'il est fermé et rangé dans la bibliothèque, il s'abîme, mais vas-y, je m'en fous. Le petit nœud, mon petit Harry, ma petite Luna, le petit Kevin là, qui est bien placé. Non, franchement, j'aime bien cette page. Et celle-ci, je l'aime bien aussi. Je sais pas, je les trouve cool. Bon, par contre, un jour, il faudra que j'apprenne à mettre de la colle. Et voilà, ah ça c'était pour Andalk. Il est devenu tellement épais que ça en a décollé la couverture. Bref. Ça c'était pour Andalk. De base c'était un scrap couleur dominante. Donc moi j'ai pris du vert et j'ai fait plou du vert. Et à la fin je me suis dit, oh tiens je vais rajouter un pchit d'acrylique. Heureusement pour moi, pour le Dalk, j'avais fait une photo avant de faire cette erreur fatale. Donc du coup sur la photo du Dalk, pour le tuto pour les gens,
il était à peu près normal, à peu près propre et tout, et ça allait. Donc les gens se sont dit « Oh cool, un scrap !» Voilà. Ils se sont pas dit « Oh, c'est quoi cette merde ?» Parce que franchement, bah, ça vous fait penser à la même chose que moi ou il y a que moi? Hein? Ouais. Hein? Yum. J'ose à peine mettre les doigts dedans. Et j'ai rajouté ce truc. Alors, normalement, c'est censé être un sticker avec un cadre en dentelle un peu. Voilà. Et je voulais le mettre sur mon dragon qui vient de Harry Potter d'ailleurs, vous l'aurez tous reconnu bien sûr, parce que vous êtes tous très cultivés. Sauf que, en fait, au moment de le poser, bah, il m'a fait des plis, et j'ai voulu le décoller, je vous jure, j'ai essayé de le replacer et tout, et sauf que ça a commencé à tout déchirer, et j'ai pas pu. Donc du coup, je l'ai laissé comme ça, mais sauf que bah, ça fait dégueulasse. Heureusement que c'est la dernière page, et qu'après, on ferme le livre, et on se dit « Oh, enfin terminé avec cette merde !» Et qu'on peut passer à un autre livre. Voilà, heureusement, hein, vraiment. Pour passer à cette merveille. Alors, dites-vous que ça fait des années que je fais du colo, ça fait des années que je connais Kirby, ça fait des années que je dis « Jamais j'aurai ce livre !» Voilà. En fait, de base, je l'aimais pas. Je l'aimais pas parce que les élus, c'était trop what the fuck, trop... Mais ça n'a aucun sens. Comment une ville peut être dans un paresseux? Comment c'est possible que des maisons soient des chaussures? Parce que, vas-y, mon cerveau, voilà. Et en fait, bah, y a un fil rouge sur le Discord, et chaque mois, je voyais les colos, et c'est vrai que je l'ai trouvé cool, intéressant, challengeant, et ma curiosité, ma créativité a pris le dessus, et je me suis dit, ah, en fait, il me tenterait bien. Je l'ai mis dans ma wishlist en me disant, il sera pas prioritaire, j'en ai d'autres à finir, des livres qui m'intéressent beaucoup plus, donc franchement, ce sera pas ma priorité. Et en fait, un jour, je l'ai vu passer à 6 €, j'ai dit, oh fuck, vas-y. Donc du coup, je l'ai pris et j'ai commencé à suivre le fil rouge. Il n'y en a pas beaucoup dedans parce que ça fait vraiment pas longtemps que je l'ai. De toute façon, ça se voit, hein, il est encore en bon état, relatif. Alors, je fais quoi dedans? J'ai fait cette page. Voilà. Tout au poli. Et de l'acrylique. Et du pastel à l'huile. Parce que je suis persévérante. Voilà. Il est cool. Il était cool à faire. Par contre, j'ai le soleil dans les yeux, du coup, je vois rien. J'espère que vous voyez bien. Parce que, honnêtement, moi, je vois que dalle. Hop. Hop, celui-ci, base d'aquarelle, poli. Et j'ai repassé une couche d'aquarelle par-dessus pour bien montrer que c'est pas pareil. Il est dans l'eau. Mais bon, il y a des traces partout, j'ai pas... Je me suis rendu compte après, une fois que j'ai fait la photo, je fais franchement, t'as fait aucun effort. C'est dommage parce qu'il y a des traces un peu dégueu. Mais il était pas non plus... Enfin, c'est pas l'illu la plus transcendante de l'histoire. Hein. Ça, c'est les deux derniers que j'ai fait. Normalement, c'était celui-ci qu'on devait faire ce mois-ci. Enfin, au mois de novembre. Il est trop bien, je l'adore, voilà. Donc c'est une base néocolor pour le fond, néocolor pour... Ah non, juste le fond. Ça c'est du intense. Après le crayon c'est du poly partout. Et j'ai adoré le faire. Et en fait, vu que j'étais partie à faire celui-ci, je me suis dit... Enfin, je regardais la page d'à côté et je me disais, oh tiens, quand je serai rendue à cette page-là, comment je la ferai? Et puis finalement, je me suis dit, bah tiens, et si je la faisais maintenant? Parce que même si je la termine pas maintenant, je peux au moins faire le fond. Et en fait, le fond, je voulais faire comme ça. Donc du coup, je suis repartie là-dessus. Puis après, je me suis dit, ah bah du coup, le bâtiment, je reprendrais bien les couleurs. J'ai inversé en fait, je reprendrais bien les couleurs de là. Donc j'ai fait le bâtiment. Puis bah après, j'étais partie à le faire, donc je l'ai terminé. Puis du coup, j'ai fait la double page. Pareil, hein, c'est néocolor, intense et polychromos partout. Et voilà. Et c'était trop cool à faire. Ils sont trop choux en plus. J'ai adoré les finir. Voilà. Tac, ça c'était pour accompagner... Oh, j'ai pas fait ici. Oh, regardez. Un fail. Je sais pas si on voit... Putain, je vois rien du tout. Je vois pas mon retour caméra. C'est très pratique. J'ai fait du doré partout et en fait j'ai oublié... Bon, en même temps, j'aurais galéré à aller là-dedans. Bon, bref. C'était je fais encore en mode color block. J'ai surtout pas passé une deuxième couche pour passer les traces parce que je suis bien trop feignante. Hein. Voilà. Et c'était pour accompagner, je crois que c'était Suki qui voulait le faire aussi pour un Delk en color block. Et je crois qu'il y avait aussi Tipeee, il me semble. On était plusieurs. Et ouais, effectivement, c'était une illustration qui s'y prêtait bien. Parce que bon, bah, Maison de Poupée, elle était pas
incroyable, ça aurait été un peu chiant à faire, pas intéressant. Donc ouais, ça se prêtait bien au DALC. Ah, il y a des illus, je suis tellement pressée d'aller dedans, il y en a d'autres tellement pas. Non mais... Ah, non mais celle-ci, dites-vous, la première fois que j'ai vu, je fais mais c'est quoi le concept en fait? Ça va pas bien dans ta tête. Et maintenant je la trouve géniale. Enfin bref. Ça je l'ai fait au boulot. Parce que je fais du bénévolat. Je suis hôtesse d'accueil en bénévolat. Sauf que c'est très très calme certains jours, il n'y a pas beaucoup d'appels, il n'y a pas beaucoup de personnes qui rentrent, qui ont besoin d'aide ou quoi. Et donc je m'ennuie un petit peu. Donc j'emmène du colo parfois. Et là je m'étais dit, ah vas-y, je vais emmener les néocolores et je vais faire ce colo. Et voilà. Donc du coup j'ai fait ce petit fond. J'adore mon fond. J'adore le colo de toute façon. Il est trop sympa. Et encore une fois, le pastel à l'huile, bah je suis pas convaincue. Je dis pas que je l'ai foiré, je dis pas que c'est beau, je suis pas convaincue. J'ai l'impression que... J'ai fait comme Maïmiana. Je sais parce que j'ai été vérifiée sur son colo et j'ai vu qu'elle avait fait ça. J'ai dit, attends, l'arrondi là, l'effet de lumière, elle l'a fait comment? Elle l'a fait au crayon? Elle l'a fait à quoi? Et là je regarde, je fais, ah ça serait bien du pastel à l'huile ça. Ah ouais, bonne idée. Hop là. Ah bah c'est bizarre, ça fait pas pareil. Pourquoi elle ça fait bien et moi ça fait dégueulasse? Oh c'est pas grave, allez. Voilà. Ah là là. Un jour je prendrai à faire du pastel à l'huile. Ça c'est le premier que j'ai fait dans le livre. J'étais hyper contente de mes bestioles parce que je les avais pas fait en noir machin. Ils étaient rouges, du coup ils sortaient un petit peu de l'ordinaire. Par contre là où je suis pas contente c'est que mon fond est trop fade. Il est propre, le dégradé est propre, mais c'est trop fade, ça ne ressort pas. Et c'est dommage. Sinon il le sent pas, il y a des petites notes pailletées. Parce qu'il faut des paillettes dans vos colos. Faut mettre des paillettes dans vos vies les gens. Hop, celui-ci. Je suis partie sur un fond what the fuck, parce que pourquoi pas. C'est un fond Galaxy à la Néo, avec une palette à la Néo, avec des milliards d'étoiles. J'ai passé un temps tellement fou. Et vous voyez pas vous, mais regardez, en fait, c'est comme s'il y avait des nuages de gaz, vous savez, comme dans les nébuleuses, dans les machins comme ça. Et en fait, j'ai aucun retour, donc je sais pas ce que je vous montre. Voilà, c'est pratique. En fait, il y a des fois, donc par exemple si je prends ici, alors attention, hein, regardez bien, faut suivre. J'ai du rouge foncé, donc j'ai mis du bleu foncé. Et à partir du moment où j'arrête la zone de rouge foncé et que je passe en rouge clair, donc en rose notamment, je change de crayon pour aller dans du bleu clair. Donc en fait, imaginez, j'ai fait ça sur tout mon colo à chaque fois, où j'ai changé les nuances que j'utilisais en fonction des zones où j'étais. Je me suis bien pris la tête. Genre, ah là, ça se voit bien aussi. Je suis passée du bleu clair... Attends, ouais, c'est bon. Bleu clair, bleu foncé, parce que j'étais rose clair, rose foncé. Enfin bref, j'ai changé de nuance à chaque fois que je changeais de zone. Ça m'a pris une éternité. En plus, rajouter à ça les étoiles. Il y a du pastel à l'huile, oui, effectivement. Parce que ça fondait encore plus les zones et parce que pour le coup, ça s'y prêtait, ça renforçait le côté nuage. Enfin, c'était vraiment des nuages de gaz et de tout ça. J'aime bien. On voit pas que c'était une forêt amazonienne de base, tu vois. On voit pas tellement la forêt. Enfin, on arrive à l'oublier en fait. Et ça, c'est cool. Par contre, j'ai mis tellement trop d'énergie dans le fond que j'avais la flemme quand j'ai fait les bestioles. Je les ai pas travaillées du tout. Non mais genre, j'ai fait aucun effort. Genre, c'est une couleur, un contour, une autre couleur. C'est un aplat, j'ai rien fait. C'est du poli, paf paf, posé, hop là, basta. Vraiment aucun effort. Mais bah ça fait le taf. Parce qu'on regarde l'aigu dans l'ensemble et on se dit « Oh la palette, oh ça fait du bien aux yeux !» Et en fait on oublie les détails qui sont crades. Genre quand il n'y a pas de couleur à des endroits parce que t'as tellement mal colorié que c'est pas blendé. Par exemple. Celui-ci je me suis pris la tête sur le fond. Parce que je voulais un truc propre. Je voulais un truc bien fondu et vas-y, c'est pas toujours facile d'être doué. C'est pas toujours facile d'être un génie, les gars. Non, en fait, j'ai galéré parce que je suis une quiche et que j'arrivais pas à fondre l'orange avec le rose. Voilà. Voilà. Ça pour ça. Et en plus,
J'ai voulu faire un effet de lumière, j'ai fait un effet baveux. Oui, les effets baveux, ça ressemble aux effets de lumière. Ça se voit pas comme ça, mais effectivement, c'est le cas. Donc c'est de l'aquarelle, de l'aquarelle, de l'aquarelle, et une petite dose d'aquarelle, un petit peu quand même, pour dire on va mettre un peu d'aquarelle. Et après c'est du Prisma. Et voilà. Il était trop cool à faire. Par contre, un jour, il faudra m'expliquer pourquoi je lui ai fait de la lumière sur le nez alors que la lune est derrière lui. Enfin, la lune ou le soleil, je sais même plus en fait, je suis perdue avec tout ça. Et bref, on verra ça dans une autre vie. Ça serait si j'ai été cohérente en même temps. Voilà, donc j'en ai pas fait beaucoup, mais il est trop cool à faire. Ensuite, Phantomorphia. Donc mon Phantomorphia, j'en ai fait quelques-uns, mais en fait, je vais pas le finir, je vais le donner à ma fille. Voilà. Pourquoi? Parce que... Voilà. Hop, j'en ai fait quelques-uns dedans. Ah ouais, je me suis amusée à chercher vu que c'était écrit en... en polonais. Et j'ai cherché le mot « moi » en polonais. Ce livre appartient à moi. Voilà. Parce que... Ah, vas-y, posez pas de questions. Acrylique, poli. Non, drawing. Ouais. Rien de transcendant, vidage de tête. Un soir, je me pose devant une série ou dans un vocal, je prends un crayon, je commence à prendre une page et je colle dedans et je m'arrête. Quand la page est finie, je ferme le livre et j'ai oublié que j'ai fait la page. Le lendemain, j'ouvre, je fais, ah oui, c'est vrai, j'ai fait ça. Ouais, bon, bah c'est une page de fête. Voilà, l'histoire du scolo. Bah, c'est un peu la même chose sur celui-là. À part que c'est une base feutrée à alcool. Ouais. Et ombré au crayon, et que j'ai vraiment pas fait d'effort dans l'ombrage. Genre, j'ai repris juste l'ombre de Kirby et j'ai passé un peu plus foncé. Voilà. Vraiment aucun effort. Mais elle est faite. Ça, j'étais trop contente de mon effet papillon doré. Parce que du coup, quand on est comme ça, on voit pas trop... Voilà. C'est détouré, hein. Dites-vous, ils sont tous détourés. Et dès qu'on va dans la lumière, ouah, ça brille. Oh, et il y a du bleu, il y a du dos. Ouais, c'est trop beau. Sauf que j'ai tellement mis d'énergie dans les papillons que bah, le Kevin, il ressemble à rien. Et alors le fond, on n'en parle même pas. Il y a juste ça qui est fait. Ah si, ah, il y a une tache ici. Oh, oh là là. Attention, j'ai mis un peu d'encre. Voilà. No comment. Pareil, feutré alcool. Ombrage rapidos, ça c'est du signaux. Bon, j'ai pas trop travaillé le truc. Voilà. Hein. Ça c'est vraiment pas le livre que je travaille, je me vide la tête dedans. Ça c'était un colo de groupe. Je me souviens, il y avait Wissenraj, il y avait Tuki, il y avait je sais plus les autres. Et il était cool à faire, tout au polychromos. Et j'ai rajouté, je vous laisse deviner. Regardez-moi cette qualité de nuages, des colorés crades. À votre avis, qu'est-ce que j'ai bien pu mettre? Du pastel à l'huile, bien sûr. Bah oui. Ah mon dieu, mon dieu. Je vous ai dit que des fois j'en avais marre de moi ou je vous ai pas dit. Tac, tac, tac. Ah, ces pages. Ah si, ces pages, je l'adore. Voilà. Alors vous allez dire, ah, mon dieu, elle est folle, elle a déchiré son livre. Oui, effectivement. Effectivement, j'ai maltraité mon livre. Je l'ai brûlé même. Je l'ai plus que déchiré, je l'ai brûlé. Voilà. J'ai fait une base aquarelle noire. Je suis venue détourer, genre, vite fait la bestiole. Et j'ai posé exactement 5 petits stickers, dont un à l'arrache. Et voilà, c'était fini. Et j'ai cramé le papier parce que c'était plus rigolo. Voilà. Mais je l'adore en vrai. Ah, j'ai cramé plusieurs pages, oui. Je crois qu'il y a celle-ci aussi. Ouais, voilà. J'ai cramé des pages. Parce que on fait de la création, d'accord? Donc il faut cramer ces pages. Ça, c'était un color Morphia que j'ai collé dedans parce que j'avais pas envie de le refaire. Oh, rien de transcendant. Il est pas ouf. En plus, j'ai foiré l'effet or. C'était le premier que enfin, le tout premier et je l'ai pas vraiment... Oh, bref. Voilà. Celui-ci, je l'aime bien. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Pourtant, c'est... du gris, du gris, du gris, du gris, du gris, du bleu-gris et du gris. Et un peu gris aussi. Mais je l'aime beaucoup. Voilà. En fait, j'aime bien le contraste. Et les petites bestioles. Piou, 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 piou.
Presque, ils sont plus beaux que le Patronus. Ça, c'était pour Kiran. C'était pour un de ses thèmes. Je fais une base feutre alcool. Après, ombré ou... Brut-funer? Non. Brut-funer ou... Black Widow, peut-être. Ouais, Brut-funer ou Black Widow. Voilà. Un color Morphia que j'ai recollé dedans. J'ai même pas fait d'effort sur le découpage, c'est même pas la même taille, mais vas-y. Hein. Base aquarelle. Ça, c'est de l'aquarelle aussi. Je suis venue passer du roux métallique, là. Du cuivré. Du roux métallique. Du cuivré pour faire un effet vieille pierre. Et tout ça, c'est du Brut-funer ou du Stadler, d'ailleurs. Parce que c'était il y a très très longtemps. Alors, c'était la première fois que je faisais un fondu avec 2 couleurs, à l'aquarelle. Donc ouais, ça date d'il y a très très longtemps. Feutre alcool. C'est tout. J'ai pas travaillé ce colo. Est-ce que vous aussi, vos twin markers, ils font ça parfois? Ils font ça parfois? Ben voilà. Sur la page d'avant et la page d'après. Ça me fait ça aussi dans Dimension, c'est très chiant. Cette page là, fond acrylique, Brut-funer et un peu d'aquarelle action pailletée pour la couronne. Ça brille. Et voilà. Pareil, tout ça c'est du vidage de tête, c'est pas un livre dans lequel je vais pour travailler. Il y a des colos que j'ai déjà fait, genre celui-là j'ai déjà fait parce que j'ai fait dans le livre Voyageur par exemple, avec les filles. Un petit scrap qui se casse la gueule. On colle plus elle. Petit scrap. Ah ouais, j'ai fait du spirographe. Et quand on soulève... Oh, il y a un petit Hagrid derrière. Oh. Ah oui, et j'avais détouré mes petits stickers aussi. Je leur avais mis du feutre alcool ou de l'encre sur nous. Alors le spirographe, franchement, je le conseille. Avec du Morandi, c'est trop bien. Sauf quand vous faites sur de différentes épaisseurs, parce que forcément le crayon saute. Mais sinon c'est trop bien, si jamais. Ça peut remettre... Ça c'était un Dalk, le scrap d'été. C'en est un sur les 2 que j'ai fait, je crois que j'en ai fait plusieurs. Voilà, il était sympa. Un petit scrap, oups. Ah ouais, avec des petits nœuds qui dépassent. Parce qu'on aime les petits nœuds. D'ailleurs, il en manque un. Ah bah, c'est celui-là. Normalement, il était là, je crois. Ah voilà, ici, il y a une petite agrafe. Il était là, il y en avait plus. Mais je crois que... Ah bah, il est là. Mais mon chat, il l'a joué avec. Donc, il n'y a plus rien. Tant pis. Et celui-là, je l'avais commencé, je m'étais dit, je colorierai le haut. Puis en fait, je l'ai jamais colorié. Bah, pour l'instant. Ou alors, c'est peut-être ma fille qui le fera. Hop, ça, c'est le deuxième scrap d'été. J'en avais fait 2, j'aimais bien l'idée. Et voilà. Et on arrive à mon dernier livre. Je n'ai pas le Fragile World, il ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que des animaux trop gros sur une grosse page et que je vais forcément avoir envie de faire du réaliste et que effet poil, flemme. Voilà, donc du coup je veux pas ce livre. Alors je sais qu'il n'y a pas que des effets poils, mais et que je suis pas obligée d'en faire. Mais dans ma tête, je suis pas prête. Un jour. Ça, c'est mon livre préf de Kirby pour l'instant. J'attends le dernier avec impatience. Il a l'air incroyable. Celui-ci m'a été offert par Abstrait. Et d'ailleurs, on a pas mal avancé ensemble, il me semble. Voilà. Alors, c'est la dernière page, les 2 dernières pages que j'ai faites en date. Vous avez le soleil, il a fait des traces. C'est pas grave. C'était pour accompagner Lémiana, parce que Lémiana, elle va le faire finir d'ici peu, là. Et du coup, chaque mois, elle faisait une double page et une page simple. Et je l'ai accompagnée dans beaucoup d'entre elles. Celui-ci, je suis un peu partie en cacahuète. Bon, je vous refais pas le topo, parce que vous allez le voir ou vous l'avez vu il y a pas très longtemps. Il était trop cool à faire. Intéressant. Fatigant, usant, mais très intéressant. Je l'ai toujours pas fixé, faut que je le fasse. Tac, alors ça j'ai travaillé surtout mes nuages et l'effet or.
parce que le reste, honnêtement... Ah si, l'eau aussi. Honnêtement, le reste, je l'ai pas travaillé. J'ai beaucoup aimé faire l'eau. C'était cool. Les nuages aussi. Tac. Ça, il y a beaucoup d'aquarelles, ombré au poli, du pastel à l'huile. Pour bien gâcher le tout. Enfin, c'est pas gâché, mais voilà. Celui-ci, j'ai adoré le faire. Il est incroyable, il est tout au intense. J'ai passé des heures, des plombs, oh là là, j'ai adoré. Il n'y a rien que j'aime pas dessus, à part la poussière. Mais il n'y a rien que j'aime pas dessus. Je le trouve trop génial. Mon dégradé du ciel, il est trop bien fait. Mes paillettes dans les cheveux, c'est trop bien. Mes paillettes dans l'eau, c'est trop bien. Ma bestiole, elle est trop bien. Tout est trop bien. Je l'aime trop. Voilà. Il y a rien que je kiffe. C'est mon préféré de tous les temps. J'en sais rien en fait, si c'est mon préféré infini, mais je l'aime d'amour. Voilà. J'aime trop ce colo. Je suis trop contente de ce que j'en ai fait. Ça c'était pour une battle. Je voulais faire un effet de lumière, de néon qui sortent. Des petits tentacules. Et bon, je suis pas convaincue, je trouve que j'ai un peu foiré l'effet. En même temps, c'est du pastel à l'huile, ça saurait si je savais gérer le pastel à l'huile. Le reste, c'est du Inktense et de l'aquarelle. Un peu de crayon vite fait. Il était cool, il était bien. Ça, c'est un duo que j'ai fait avec Tipeee, avec comme ref La sorcière de Blair Witch, le film Projet Blair Witch. Je regrette d'avoir utilisé du pastel à l'huile. J'aurais dû mettre du pastel sec. Et en plus, j'ai rajouté des nuages au pastel à l'huile. Noir, des nuages noirs au pastel à l'huile noire. Mais pourquoi, bordel? Pourquoi j'ai fait ça? Ah, voilà. En plus, je m'étais cassé la tête à faire un fond fondu du jaune dégueu au vert dégueu. Et au final, on le voit même pas, quoi. Je suis deg. Tac, celui-là, j'ai essayé de travailler l'aquarelle et les crayons aquarellables, les Faber-Castell quoi. Pour travailler les fondus de différentes teintes, etc. Les effets de lumière aussi, rajouter des traces de lumière un peu partout. Il est pas ouf, il est pas incroyable, mais j'étais contente de moi quand je l'ai fait parce que j'avais travaillé beaucoup de choses. C'était pas évident à faire. J'avais travaillé les ombres dans l'eau aussi. J'avais travaillé beaucoup de choses sur ce colo. Alors, effectivement, c'est pas ouf, mais vas-y, c'est de l'esquisse de coloriage, quoi. J'ai travaillé dessus. C'était du travail. Celui-là, je l'adore aussi. J'adore le rendu. Il a été très chiant à faire. Surtout les arbres et... Enfin, le violet et le bleu. Tous les violets et bleus, c'était très chiant. J'ai pris beaucoup de plaisir sur le fond, mais dites-vous qu'au début, le fond, il était seulement rose. Alors, différents roses, certes, mais il était que rose. Et je le trouvais fadasse, je sais pas. C'était pas... De toute façon, c'est pas ma palette, hein, clairement, ça c'est de la palette abstraite. Hein. C'était pas mes teintes, c'était pas ce que j'aimais faire, et je le trouvais fade, je le trouvais triste, il ressortait pas, enfin bref, il y avait un truc qui me plaisait pas. Et je me suis dit, il faut que je rajoute quelque chose, du peps, quelque chose, vraiment, va falloir le réveiller, quoi. Et du coup, j'ai pris ma palette d'aquarelle Artistro, j'ai pris le premier orange pétant que j'ai trouvé, et j'ai rajouté des notes de orange, et ça a transformé toute l'illu. Ça a tout changé, ça lui a apporté un truc de ouf, et j'ai mis des petits trucs blancs partout, et voilà. Et du coup, je le trouve trop génial. Voilà. Bah, par contre, c'était une chienlit à faire. C'est que du Intense, et du bois de funard. Ou polychromose d'ailleurs, je sais même plus. De toute façon, c'est toujours pareil. Hein. Ça, c'est du Intense. J'ai beaucoup aimé le faire. Je regrette un peu de ne pas l'avoir plus travaillé. Il aurait peut-être mérité un peu plus de contraste. J'ai mis du pastel à l'huile pour l'effet de lumière et je me suis pas foirée. Ça va, j'ai dosé. En vrai, ça va. Oh, ça va. Ouais. Je sais pas, des fois je me dis c'est bon, c'est fini, paf. Et après je regrette, je me dis je sais pas, t'aurais pu peut-être accentuer certaines choses, mettre un peu plus d'ombre, un peu plus de lumière, un peu plus de ceci. En vrai il est très sympa, hein, il est très cool.
Mais je sais pas, il est peut-être un peu fadasse. Celui-ci, j'ai adoré le faire. Et regardez toutes les petites écailles qui brillent parce que j'ai rajouté des effets dedans avec mon crayon préféré. Je sais pas si vous voyez, ça me tue. Ah si, vite fait. Oh là là, est-ce que c'est beau? J'aime trop. J'aime trop les écailles avec des petits trucs dorés comme ça. C'est pas doré, c'est pailleté. C'est du Brutfuner. À 4000% Brutfuner, 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 Brutfuner et Brutfuner. Le fond, la bestiole, les nuages, les trucs, les machins, les nains. Brutfuner. Je déteste le Brutfuner. À cause de ce colo. Non, pas à cause, mais c'est lui qui m'a aidé à me rendre compte que putain, mais tout le monde dit que c'est trop bien les Brutfuner, mais c'est de la grosse merde en fait. Voilà, c'est ce qui est ressorti de ce colo. C'est que définitivement, le Brutfuner 180 n'est pas fait pour moi. Je l'aime pas. Voilà, tout simplement, ça s'explique pas, c'est comme ça, hein, c'est sa gueule là, il me regarde avec son petit air hautain là, le petit Brutfuner, bah va te faire en fait, je t'aime pas, voilà, dégage. Passe ta route. Ouais, j'aime pas le Brutfuner. Celui-ci, c'était pour suivre le fil rouge. J'ai adoré faire cette partie, vite fait là, le rouge ça a été, et après je sais pas, c'était moche, j'aime pas. Je n'aime pas ce colo, voilà. Je sais plus où j'allais et j'ai fait allez vas-y. En plus j'ai fait un effet de lumière qui se voit pas dans les fils, il y a du jaune et du blanc, on voit rien, ça m'a saoulé. Par contre il a bien déteint sur la page d'à côté. Ah oui, donc à faire. T'as qu'à apprendre à fixer tes colos. C'est pas faux. C'est pas totalement faux. Celui-ci, dites-vous, il n'y avait aucun challenge, aucun rien du tout. Je l'ai fait pour le plaisir. Voilà. D'ailleurs, j'en ai bien chié au final, j'ai regretté, parce que comme vous voyez, j'ai utilisé l'acrylique Artistrone blanc et il faut l'activer en permanence, ça fait des traces, c'est dégueulasse. Mais j'ai adoré faire mon petit chose. Ouais, il était cool. Brutfuner. Brutfuner et beaucoup de doré. Le doré, ça doit être du Morandi. Et puis bah ça, là, cette merde là. Non, franchement, je vous les conseille pas ceux-là. Alors, oh là 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 là. Oh mon dieu. Celui-ci, j'ai fait une base aquarelle. Après, je suis venue faire les bestioles en vert fluo, jaune fluo et les contourner, enfin faire les contours au Morandi. Parce que c'est des gardiens, esprits, machin. Jusque là, tout va bien. Après, je me dis, pour faire le contraste entre le fait que eux, c'est des gardiens lumineux, des esprits, je vais faire tout le reste en foncé, sachant que j'avais déjà une base d'aquarelle qui était bleu-vert. Donc du coup, ça faisait un peu nuit, tout ça. Bon, ok. L'eau, ok, basique. Et là, je sais pas pourquoi, alors aurore boréale, un peu dégueu, et j'ai rajouté des nuages. On va faire la l'huile avec du crayon. Ah non, c'est même pas du crayon, c'est que du pastel à l'huile. Le violet là, vous savez, ce fameux violet crade qui s'étale pas là. Je me suis dit, oh zut, il s'étale pas, bah c'est pas grave, on va rajouter du blanc. Et puis du blanc à paillettes, tant qu'à faire. Voilà, un peu on va étaler. Ah non, ça s'étale toujours pas. Ah bah zut, j'ai foiré le colo. Et voilà, résultat. J'ai foiré mon colo. C'est pas grave. Heureusement, il y a celui-ci pour rattraper. Donc ça, c'est Inktense, et un petit peu d'Inktense, un petit peu de crayon, vite fait, mais surtout du Inktense. Et c'est trop bien. J'ai essayé de travailler les différentes nuances de Inktense. Et ensuite, souvent le Inktense, je le travaille, je l'humidifie avec un pinceau un pinceau aquarellable, ouais, ça doit être ça. Un pinceau à réservoir. Parce que du coup, le pinceau à réservoir, il me permet de mieux doser la quantité d'eau. Et du coup, c'est plus facile à travailler les petites zones et tout pour être bien précis. Enfin, moi, je préfère en tout cas. Et j'ai travaillé, attention, tenez-vous bien, j'ai travaillé l'effet bave. Parce que Lemiana, elle gère de ouf l'effet bave. Et je me suis dit, ah ouais, je vais voir comment elle fait. Et j'essaye de faire pareil. Je gère l'effet bave. Voilà. Je me suis éclatée, il était trop bien à faire. La seule partie que j'ai pas travaillé, je crois, c'est le ciel, parce que bon, voilà. Et l'arbre, qui est pas oufissime, il a pas de contraste particulièrement bien travaillé. Mais tout le reste, c'était trop bien à faire. J'ai kiffé faire ce colo. Voilà, elle, je l'aime trop. Ah, c'était trop intéressant en fait. Alors, les bateaux, je les ai pas travaillés aussi. Ah oui, le haut de l'arbre et les bateaux. Non mais les bateaux, ils sont en train de couler, ils ont pas besoin d'être travaillés.
Celui-ci, je l'ai fait il y a longtemps. Je crois que c'est du Gangui Wanshui et du Brutuner. Cette partie était boring, à mort. Le reste, ça va. Alors lui, je crois que je l'ai fait vite fait, j'ai fait des traits. J'ai fait plein de traits. Rose en plus, c'était tellement pas ma couleur. Je crois que c'est parce que je l'ai fait avec abstrait encore, celui-ci. Pour ça, je fais du rose. Dès que je fais un truc avec abstrait, il faut qu'il y ait du rose. Abstrait, tu me saoules avec ton rose. C'est ta faute. Voilà, je mets du rose dans mes colos. Non, mais quelle idée, quoi. Non, en vrai, ça fait cool. Mais c'est ta faute. Ça, c'est un duo avec Milo. Je suis très déçue de ce colo. Parce que, de 1, j'ai mal travaillé mon fondu. Là, on voit trop qu'il y a trois délimitations différentes. Et ensuite, pour le coup, bah là, c'est trop fondu. C'est qu'on voit pas les différentes... Normalement, il y a une teinte là, ombrée, une teinte ici, ombrée, et une troisième teinte ici, ombrée. Et en fait, on voit à peine la différence, on voit pas les ombres. C'est ton sur ton. Les Kevin, ils ressortent même pas sur les roches. Je suis trop déçue, en fait. C'est con parce que il est incroyable, ce colo. Il est trop génial à faire et à mettre en valeur. Et je me suis chiée, quoi. Ouais. Celui-ci, en revanche, je me suis pas chiée, j'ai adoré le faire. Par contre, je me suis rendu compte, regardez ici, j'ai oublié d'ombrer. Il y a un petit rectangle là, il n'y a pas d'ombre. Genre, vous voyez la différence de couleur? J'ai oublié de faire un ombrage ici, juste ces petites zones là. Voilà. Sinon, j'ai beaucoup travaillé la peau. C'est la première fois que je faisais une peau mate comme ça, noire. C'était incroyable. J'ai pas travaillé les cheveux, en revanche, ça se voit. J'ai adoré faire le serpent, bien entendu. Et bon, bah voilà, il était cool. J'aimais bien la palette. Il est vif. Il est cool, vraiment. Je me dépêche, j'ai plus que 10% de batterie. Heureusement que j'arrive à la fin. Ah, ce colo, je le déteste. J'ai pas envie de le faire. Vraiment, je l'ai trop vu. Je l'ai vu 1 milliard de fois. Ils sont... Je déteste ce colo. Je peux plus le voir. Vraiment, j'en ai ras le cul de le voir. Ça, c'est le premier que j'ai fait dedans. Faber-Castell-Aqua. J'ai essayé de travailler le fondu entre l'eau et les cheveux. Et bah pareil, je maîtrisais pas ce médium, donc j'apprenais à doser la flotte qu'il faut utiliser pour ce genre de médium. Il est pas particulièrement beau ou bien travaillé ou bien défini, juste c'était un colo de travail, quoi. Voilà. Celui-ci, je suis partie en couille, en cacahuète, pardon. Pourquoi? C'est le poisson arc-en-ciel. Je me suis dit, vas-y, tout le monde va faire pareil, ça va être chiant. Et ben moi, le mien, il a perdu ses couleurs, voilà. Donc du coup, j'ai fait des zones de noir et blanc, parce qu'il n'y a plus de couleurs. Le poisson, il est en train de... voilà. Le monde est en train de perdre ses couleurs. Et du coup, voilà. Polychromos, polychromos et polychromos. Un peu de Morandi. Et tout le gris, c'est les Winsor & Newton, les graphites. Voilà. Tac. Celui-ci, je l'ai fait pour une battle. D'où l'effet de sang que j'ai rajouté. Je crois que c'était le bonus. Il était trop cool à faire. Je me souviens que juste avant, on avait fait un colo avec un défi. Avec Eliana, c'était effet négatif. Et je crois qu'elle avait passé ce colo au filtre du négatif pour voir ce que ça faisait. Et c'était très très drôle. C'est du Drawing Brutuner. Voilà. Hop. Poly, 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 poly et polychromos. Voilà. Il est pas particulièrement beau. Encore du rouge et du vert. Hein. Et du marron. C'est ouf ça. C'est fou parce qu'en refeuilletant tous mes livres, je me rends compte des couleurs que j'utilise. En bref. L'illu de base était pas incroyable, puis bon, ça m'a pris du temps en plus. Pourquoi j'ai fait un effet or? C'était une très mauvaise idée. Mais vas-y, ça occupant. Il était pas non plus... il était pas transcendant, mais il était pas chiant ça. Ça, c'est le livre, c'est l'illustration pour laquelle j'ai voulu avoir ce livre. Voilà, dites-vous, ils étaient en train de faire ça justement en illu de groupe. Et ils étaient tous en train de pleurer là, comme des bébés. Bouh, vous êtes des bébés, vous étiez en train de pleurer. Oh, c'est dur, oh, j'aime pas cet illu. Et en vrai, moi j'étais là. Oh, mais putain, mais elle est trop bien, je la veux, je l'ai pas. Oh mon dieu, elle est trop cool, je veux la faire. Et du coup, je l'ai faite. Parce qu'Abstrait m'a offert le livre. Et il y a des paillettes de partout, mais on les voit presque plus. Entre le fixatif et les années, on voit presque plus rien. Il était trop bien à faire, je sais même plus avec quoi je l'ai fait. Il y a de tout, je crois. Il y a du poly, du Brutuner,
du crayon. Du crayon, partout du crayon. Il était trop cool à faire. J'ai adoré cette palette, j'ai adoré le faire. Encore du rouge, du bleu, du vert, du jaune. En fait, les couleurs... les quadricouleurs primaires. Ouais, les quadricouleurs primaires, parce que j'inclus le vert dans la quadricouleur primaire. C'est vraiment de ce que j'utilise, quoi. J'adore. Il est incroyable. J'adore cet huile. Il est trop génial. Celui-là, je suis déçue parce que du coup... comment dire, ça c'est un duo avec abstrait. Je suis déçue pour plusieurs raisons. Déjà, j'y ai passé un temps infini. Ça m'a pris des jours entiers. Ensuite, le gris a passé. Mais genre tellement passé de fou qu'on voit plus la différence entre la pierre et le vivant. Alors que j'avais tellement bien travaillé les choses. Je suis tellement deg en fait. J'ai travaillé toutes mes nuances. Dites-vous, dans le gris là, il y a du vert. Parce que j'ai fait du vert kaki, parce que je me disais c'était de la moisissure, de la mousse et tout, de la pierre qui a vieilli, la pierre sale. On voit plus rien, on voit rien du tout. Et alors en plus, j'ai voulu faire un effet de lumière qui passe à travers les vitraux, et j'ai rajouté du pastel à l'huile. Et c'est dégueulasse, ça fait crade, ça fait pas du tout trait de lumière de Jésus machin truc. Transcendance de Dieu, je sais pas quoi, ça fait... Ça fait crade. Il y a que le toit qui ressort encore à peu près pas trop mal. Il est cool. Mais sinon le reste, il a vieilli quoi. C'est dommage. Il y a certains colos on voudrait pas qu'ils vieillissent. Il y en a on voudrait qu'ils disparaissent, genre ils dispawn. Tu vois, oh il y avait un colo là. Oh bah non je m'en souviens pas. Mais il y en a certains on voudrait pas qu'ils vieillissent. On voudrait qu'ils prennent comme un bon vin, qui deviennent encore plus beaux. Et c'est pas le cas. Celui-ci en tout cas c'est beau. Ici par contre s'il pouvait disparaître ça m'arrangerait. Voilà. Bon alors le fond. J'avais travaillé de fou le fond avec les aquarelles de chez Action. J'avais fait un fondu entre les différentes couleurs. C'était trop cool à travailler. Mais après, je sais pas, avec le crayon, je m'ennuyais. C'était pas intéressant. En plus, j'étais en train de regarder une série nulle. Et il y avait tout qui allait pas en fait. Et puis bah voilà, j'ai bâclé. Comme souvent. J'ai bâclé. Mais au moins j'ai bien travaillé le fond et le fond me plaît et c'est cool parce que du coup quand je regarde l'illu je me dis ouais si quand même ça va, il est cool. Enfin ça va quoi, ça pourrait être pire. J'aurais pu mettre du pastel à l'huile par exemple. Ça j'ai adoré faire ce colo, j'ai refait un fond à l'aquarelle s'il n'y avait pas de fond de base parce que je sais pas pourquoi ils ont pas fait de fond mais ça me semblait vide donc du coup j'ai rajouté le fond. Le château il est génial, mes petits arbres là je les adore. Le dragon, oh mon dieu, mon dragon, j'ai utilisé des toutes petites éponges et j'ai tout fait à la distress. Voilà, le moindre petit pic, le moindre petit recoin du dragon, tout ce qui est rouge là, c'est de la distress. La rouge sang. Voilà, partout. Et c'était dur à faire, parce qu'il faut viser un peu. Avec, vous voyez, j'ai dépassé à certains endroits. Et il y a des endroits où il n'y en a pas. Parce que c'est trop compliqué d'aller dans les pics et tout avec les éponges. C'était pas facile à gérer. Et j'ai adoré parce que le dragon, il a une couleur de fou. Il a un rendu lisse de fou que je suis venue retravailler au crayon. Donc c'est du poly que j'ai mis par-dessus. Et du pot tuner aussi. Et bien sûr, j'ai passé toutes les écailles. Je sais pas si vous allez voir. Toutes les écailles sont repassées au brillant. Voilà. Parce que on a dit les paillettes, c'est la vie, tout ça. Donc vous mettez du brillant et des paillettes dans vos colos. C'est une loi. Vous pouvez pas faire autrement. Et je l'adore. Voilà. Et il y a de l'or partout, et ça brille, et c'est trop beau. Et voilà. Et ça, c'est Intense et Brut Lunaire. Ou Poly. Enfin bref, il est fait. Il est pas transcendant, d'autant que faut que je le refasse ici. Donc bon, hein. Voilà. Est-ce que j'ai fait autre chose? Non, je crois pas. Bon bah voilà. On a fait le tour des Carbi. Hop, donc celui-ci, il faut que je le rende à Poupette, parce que je lui ai filé. Et tout cela, ils vont rejoindre la collection. J'attends le dernier avec impatience. J'espère que la vidéo vous plaira. Et puis, si jamais j'en refais une dans pas longtemps, je pense que je baserai sur tous mes livres Harry Potter. J'en ai quelques-uns quand même. Sinon, je sais pas, j'ai pas d'idée. Donc, bon, si vous avez des idées, des envies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Et voilà, ciao!